Pierre-Louis, est-ce que ça va? Tu veux de l'aide? Si tu ne peux pas répondre, tape 2 fois pour dire oui. Elles t'ont enfermé à la cave, c'est ça? Qui es-tu? Eh bien moi j'ai 28 ans et je suis informaticien. Quel est ton rôle au sein de la chaîne? Bah à la base, quand Nat et Alice ont commencé à me parler de leur projet que je trouvais vraiment chouette, elles parlaient aussi de la manière de faire et qu'en gros elles voulaient faire ça via leur webcam moche et le micro de leur ordinateur. Mais du coup moi je m'étais dit que ce serait quand même un peu du gâchis, donc comme moi j'avais mon projet de faire ma propre chaîne sur un autre truc, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de participer d'un point de vue technique et en tant que débutant aussi du coup, donc je connaissais pas trop non plus, mais je m'étais dit que ça valait le coup d'investir un minimum et d'apprendre à faire ça un peu plus proprement qu'avec une webcam. Et sur les tournages du coup, je participe en tant que caméraman, enregistreur, preneur de son, je règle un petit peu les différents éléments pour que ça ressemble à quelque chose, j'espère. Et puis quand elles veulent bien me laisser un petit place pour faire des gags, des trucs comme ça, je suis toujours partant, et puis voilà. Tu n'es pas mort depuis 2 épisodes. Alors, quel effet ça te fait? Bizarrement, ça me manque un peu en fait. D'ailleurs, pourquoi tu ne meurs plus? Alors là, c'est plus pour une raison scénaristique, on va dire que, enfin, pour le running gag, on va dire que c'était rigolo de le faire régulièrement, et puis on trouvait toujours de manière un peu originale de le faire, mais si ça devient trop redondant, ouais, ça fera un peu l'effet Kenny, mais ça sera du déjà vu, au bout d'un moment, le côté comique sera plus vraiment d'actualité. À quand une vidéo présentée que par toi? J'avais déjà fait une vidéo avec Natacha sur The Last of Us, mais la chaîne ça reste Nat Analyse, donc c'est quand même relativement exceptionnel et j'aime bien le fait que ce soit plus un comic relief qu'un vrai acteur, entre guillemets, c'est pas inintéressant. Donc, Par contre, si vous voulez voir Pierre-Louis seul, il faut aller sur sa propre chaîne, c'est génial, en plus il parle pas. Ma chaîne à moi c'est Lord Beef Music sur YouTube et vous avez déjà pu voir des liens à la fin de certaines vidéos parce que je fais des musiques de jeux vidéo avec d'autres instruments, des arrangements, des choses comme ça. Et je l'ai déjà fait régulièrement pour des musiques de Nathan Alice. Donc voilà, et en effet je parle pas beaucoup sur ces vidéos. Pourquoi cette épique moustache? Comment avoir la même? Vous savez, ce n'est pas l'homme qui choisit la moustache, c'est la moustache qui choisit l'homme. Pierre-Louis! Jette sa culotte et sous soutien-gorge. Buffy contre les vampires, je parle ici de la série en elle-même ainsi que de son impact, l'image qu'elle a laissée dans la pop culture, sur le féminisme notamment. Alors moi j'ai jamais regardé Buffy contre les vampires, je sais c'est mal. À l'époque j'avais pas le droit de regarder des séries américaines. Voilà, je sais que c'est une super série et je suis prête à le croire, mais j'ai vraiment la flemme de me taper les 6 saisons. Moi j'ai regardé quand j'étais ado, j'aimais beaucoup sauf à un moment où je trouvais qu'il y avait un petit passage à vide et où je m'emmerdais. Et puis sinon, en fait moi quand j'étais ado ça me semblait tellement normal d'avoir des héroïnes féminines à la télé et même d'avoir un cas d'homosexualité féminine que j'ai pas mesuré genre oh mon dieu c'est révolutionnaire. Vos avis sur les très beaucoup vagues infos sur Mass Effect Andromeda? La seule chose moi que j'attends et qui m'intrigue, c'est de voir quel type de personnage on va devoir incarner. Pour succéder à Shepard, il faut vraiment qu'ils arrivent à faire un personnage vachement bien, à la fois aussi charismatique, mais assez différent pour pas qu'on ait un sentiment de répétition. Moi je trouvais qu'ils avaient fait un truc bien quand ils avaient créé le personnage de Hawk pour Dragon Age 2. C'était justement une bonne variation, mais par contre on n'était pas du tout convaincus par l'Inquisiteur. Dans Dragon Age Inquisition, on le trouve super chiant, donc on espère qu'avec le nouveau Shepard, ce sera mieux. Quelle est votre fin de Mass Effect préférée? Celle qui est dans notre tête. Et sinon, s'il faut en choisir une, la destruction. Parce que les autres sont tellement pas logiques, enfin je sais pas. Mais on est toujours pas remise, toujours pas. Ça fait des années, mais non. Aimez-vous la saga Mad Max? Et si oui, qu'avez-vous pensé du dernier? Alors, j'ai jamais vu les vieux Mad Max, mais j'ai vachement aimé le dernier, je l'ai trouvé très sympa. Moi j'ai vu le premier récemment. Je trouve ça très kitsch, je pense que ça a pas très bien vieilli, en fait j'arrive pas à prendre les méchants au sérieux, genre ils sont maquillés et tout, on dirait Starmania. Je sais pas, je crois qu'ils vont chanter, tu sais. Et après j'ai vu le dernier, là le 4ème, et vachement bien, j'ai rien à reprocher. Est-ce que vous avez vu la news concernant le film SNK? Et si oui, qu'en pensez-vous? Oui, on a vu la news. Je vois pas trop l'intérêt de refaire un film, sachant qu'on a déjà l'adaptation en animé qui est vachement bien. Donc on verra, franchement ça a l'air pas trop mal fait, ça peut être cool. Quel jeu recommanderiez-vous, racontant une histoire très intéressante? Je recommanderais ceux dont on parle sur la chaîne déjà. Et moi dernièrement Game of Thrones de Telltale toujours.
Sinon, Bioshock 1 est vachement bien. Et je recommanderais aussi Brothers, The Tale of Two Sons et To the Moon, qui est un petit jeu indépendant, mais pour une histoire absolument à faire. Film et réalisateur préféré? Alors pour moi, c'est les frères Cohen, sans hésiter. J'adore tous leurs films, même leurs films les moins bons, je les aime beaucoup. Sinon, j'aime énormément la trilogie du Seigneur des Anneaux, j'aime énormément les films du studio Ghibli, ou Ghibli, je sais jamais comment on dit. Le Bon, la Bête et le Cinglé, dont on a parlé. Le Bon, la Beauté et le Cinglé aussi, clairement. Le Seigneur des Anneaux aussi. Princesse Mononoke, c'est un de mes grands classiques. Sinon, en termes de réalisateur, moi j'aime beaucoup en ce moment Steve McQueen, qui pour moi est vraiment le mec qui mélange le mieux film d'auteur et film de divertissement. Grosse fan de Xavier Dolan, même si parfois il est un petit peu trop dans l'esthétisation. Les 7 samouraïs de Kurosawa, je vais citer bien sûr. Et niveau film intello, je mate du Bergman parce que j'adore le film intimiste. Elle est folle. Jeu préféré, en dehors des BioWare et Telltale? Rayman, Bayonetta, j'ai pas fait le 2 mais dans le 1. J'adore les jeux d'aventure en point and click, je suis grande fan de la série des Monkey Island et de la série de Myst. Pareil, gros kiff sur Bayonetta. Et puis, moi j'aime beaucoup Camille. Série préférée? Community, Game of Thrones. Après, d'animation pas mal, Avatar, Gravity Falls. Ouais, moi je rajouterais bien les 2 premières saisons d'Hannibal, même si je vois ce que ça peut avoir de saoulant. Sherlock de la BBC. Ah oui, oui, oui. Ouais, un peu déçu sur la dernière saison, mais sinon excellent. Et quoi d'autre? Je sais plus ce que je voulais dire. 7. Ah 6. Et Six Feet Under. Pardon. Tiens, je nous fais des signes en fait derrière la caméra pour nous rappeler. Mais bien sûr, Six Feet Under qui est certainement ma série préférée. Ce truc est absolument incroyable. Si vous n'avez pas vu Six Feet Under, si tu n'as pas vu Six Feet Under, il faut regarder Six Feet Under. Livre préféré? J'adore Kafka sur le rivage de Murakami. Les bouquins de Murakami en général, c'est super si vous cherchez des trucs à J'ai lire. pas du tout aimé 1Q84, c'est bien le même. Oui, Ah non, AQ84 c'était nul. J'ai lu le premier puis j'ai arrêté. Et sinon, Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Je sais même pas ce que c'est. Attends, comment tu peux ne pas avoir lu Le Maître et Marguerite? Moi je lis quasiment plus rien en fait. En vrai j'aime bien tout lire mais c'est juste que je lis vraiment très peu. Genre si je fais un livre par an c'est bien. Je lis beaucoup de fanfiction maintenant. Animé, manga préféré? Vous en lisez ou regardez beaucoup? Non, on en lit peu, on en regarde peu. On a été très surprise de retomber dedans avec SNK, donc clairement SNK dans le lot. Sinon 20th Century Boy. Moi ça doit s'arrêter là en fait. Vous mettez l'alchimiste. Ouais, Fullmetal Alchemist. Ouais, Fullmetal, SNK, 20th Century Boy, je l'ai lu, je m'en souviens absolument pas. Sinon, c'est vrai que maintenant on lit beaucoup moins de mangas qu'avant. Alors, je continue de lire One Piece, je sais même pas pourquoi moi-même je m'acharne. Et sinon, et pour les animés, SNK, mais c'est adapté. Et puis sinon, les classiques, mais comme tout le monde, Cowboy Bebop, Samurai Champloo, très fan. Lisez-vous des comics à part Walking Dead? Si oui, lesquels avez-vous apprécié le plus et que du coup vous conseilleriez à la lecture? Donc ouais, moi à part The Walking Dead que j'aime beaucoup, Transmetropolitan que j'ai découvert il y a pas longtemps, et Scott Pilgrim. Moi je lis pas The Walking Dead, mais sinon ouais, effectivement Transmetropolitan, Scott Pilgrim, Calvin et Hobbes. J'ai lu quoi d'autre? V for Vendetta, Watchmen. On lit pas beaucoup de comics en fait, c'est pas notre culture, c'est pas trop notre truc. Quels sont les pires films, jeux, livres que vous connaissiez? Jupiter Ascending, je déteste ce film. En fait, je dis très rarement qu'un film est pourri ou mauvais, etc. Là, je le pense vraiment. Her, tout ça, c'est plus des déceptions, c'est pas des films que je considère pas bons. Mais sinon, c'est tout. Ah ouais, moi pareil, je vais rester sur un film, mais je vais dire que le pire film que j'ai jamais vu, j'ai traîné mon cul au cinéma pour aller le voir, c'est G.I. Joe. Et j'y suis allée parce qu'il y avait Lee Byung-hun. C'est une très bonne raison. Vos derniers coups de cœur? Vidéoludique, manga, cinéma, etc. Alors moi, pour les films, c'était Whiplash. Pour les jeux, c'était Brother, Tale of Two Sons. Et pour l'animé manga, oui, c'était SNK. Ouais, pareil, SNK pour ce qui est animé manga. Au niveau des films, vice versa, de Pixar, qui est juste incroyable, si vous l'avez pas encore vu. Et sinon, au niveau des jeux, moi, c'était Le Soldat Inconnu. Votre personnage préféré dans Game of Thrones? On a un trio, en fait. Sansa, Tyrion, Varys. Oh, moi je me casse, hein. Nat, t'as pas honte de t'abonner à ta propre chaîne? Non. Je voudrais avoir l'explication du choix de Nart en temps réel, s'il vous plaît. Je suis prêt à financer un Kickstarter.
Alors, je sais que c'est un nom pourri, mais en fait, les rares idées que j'avais, c'était des jeux de mots autour de l'art, et la plupart étaient soit déjà pris, soit vraiment ce n'est pas assez bien, soit ne fonctionnaient qu'en français. Et voilà, faut savoir que moi j'aime beaucoup parler anglais, et que quand j'ai commencé ma chaîne sur l'art, mes parents étaient là, faudra penser à faire des épisodes en anglais, blablabla. Donc j'ai voulu réfléchir à un nom qui fonctionnait en anglais, et j'ai voulu faire un jeu de mots sur le fait que R en anglais se prononce R, et R c'est art. Voilà. Et donc c'est mon prénom avec la lettre R insérée, et je sais que c'est nul, mais comme je dis toujours, Häagen-Dazs est devenue une énorme compagnie qui vend des glaces au monde entier avec un nom pourri. Pourquoi est-ce que je peux pas avoir mon nom pourri à moi? Vas-tu faire un featuring avec Samaï? Ah, une collaboration, c'est inenvisageable. Salut Alice! Salut Nat! Je suis trop fan de vous, putain, j'adore ce que vous faites! N'as-tu dédié ta chaîne qu'à l'art contemporain ou va-t-il y avoir d'autres arts? Alors, je reste dans le champ des beaux-arts exclusivement, mais non, ça ne parle pas que d'art contemporain. Déjà parce que si tu veux comprendre l'art contemporain, t'es de toute manière un petit peu obligé de regarder à l'histoire de l'art en général. Et puis, je suis une grande passionnée d'art moderne, donc je vais pas mettre ça de côté. Est-ce que vous avez des talents inutiles ou bizarres? Non, moi j'ai pas de talent. Vous buvez de la lef, vous avez bon goût. Vous connaissez d'autres bonnes bières belges? En vrai, je bois pas de bière, désolée. J'aime pas ça! Je suis diabétique. Moi je suis pas un grand fan de la lef, par contre une bonne petite duvel de temps en temps. Et moi, ouais, en bière belge, la cuvée des trolls, j'aime beaucoup. J'aime bien la chimère. L'une d'entre vous veut bien m'épouser? Bah ça va, t'es pas trop difficile, genre l'une ou l'autre tu prends. C'est très différent, hein. On n'est pas interchangeable, hein. Bon bah tu peux prendre Pierre-Louis si tu veux. Prélogie ou trilogie? Trilogie. Ouais, trilogie aussi pour le côté nostalgique, sinon je m'en fiche un peu. Ouais, trilogie, parce que la prélogie, tu vois, ça commence, ils mettent des... Non mais arrête s'il te plaît, parce qu'on n'a pas le temps là. Hein. C'est pas fan de Star Wars. Plutôt Alf ou Casimir? Plutôt Alf pour moi. Alf aussi, Casimir, j'ai jamais approché. Et ben moi plutôt Casimir, parce que quand j'étais à l'école primaire, on chantait ça. Voici venir le temps, des bites dans les champs, la sauce du gland fait monter le sperme blanc. Lannisters ou Starks ou Targaryen? Stark. Ouais, Stark aussi. Lannister. Comment Alice a-t-elle fait pour avoir sa superbe moustache? Testostérone. La boisson des femmes qui ont du poil. 10 mois après la sortie de la première vidéo de la chaîne, des anecdotes à partager? Alors, anecdote de tournage, à chaque fois qu'on tourne après avoir mangé, Alice gargouille tout le temps. On a en moyenne 15 prises ratées parce que ça fait baleine dans le ventre. Alors vous savez, chaque fois que Pierre-Louis apparaît à l'écran, bah en fait avant il y a toujours eu 10 minutes de brossage de moustache. Pour chaque prise, ça prend beaucoup de temps. Alors arrêtez d'encourager avec sa moustache, s'il vous plaît. Dans les vidéos, quand Natasha rentre dans sa chambre, en fait, ce sont les chiottes. Donc du coup, pour l'épisode de Walking Dead, grande partie de la scène se passe dans sa chambre. Bah, elle est assise sur les chiottes en train de faire ses bruits de zombies et tout ça. Fangirl assumé ou pas? Complètement assumé, enfin regarde nos vidéos. Grave. Et toi Pierre-Louis, fangirl assumé ou pas? Console ou PC? PC. PC. Les deux. Sony ou Microsoft ou Nintendo? PC. PC. Sony. Dématérialisé ou pas? Dématérialisé, sauf si c'est un jeu BioWare, dans ce cas je veux une copie. Pareil. J'ai toujours été très physique, mais... j'ai commencé à être un petit peu... orienté dématérialisé en général, parce que ça prend moins de place, tout simplement. Lui, quelqu'un de très physique. Et voilà, c'est tout pour cette FAQ. On tenait à vous remercier pour vos questions, on s'est bien marré. Et puis surtout, voilà, un grand merci à vous parce que comme on le disait tout à l'heure, cette chaîne elle existe aussi grâce à vous. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous motive énormément de lire vos commentaires et vous êtes une communauté très très sympa. Ouais, c'est vrai, faut vraiment qu'on le dise encore, mais ça débat beaucoup. Notamment en ce moment, il y a tout un super débat sur le jeu vidéo peut-il être une forme d'art, dans la vidéo sur Black Swan et Whiplash. La dernière, ouais. Mais c'est toujours fait dans une bonne ambiance, tout le monde est assez à l'écoute de tout le monde, c'est très agréable. Et on est vraiment super fiers de ce qu'on fait, et on est vraiment super fiers d'avoir cette communauté de petits poneys qui vraiment défendent la discussion et la tolérance. Donc vraiment, merci beaucoup, et à la prochaine vidéo. Ciao!